Je vous souhaite la bienvenue sur CNN Stories pour cette vidéo qui va nous accompagner sur ces prochains jours, sur un passage, et le passage, tu le sais, c'est le pas qui est fait avec sagesse, ou qui est censé en tout cas t'amener à une nouvelle compréhension, une nouvelle sagesse. On va regarder quelle est la situation actuelle, quelles sont les énergies qui se déploient dans ton environnement, sur lesquelles tu es appelé à t'appuyer, peut-être avec lesquelles il te faut composer pour le moment et qui peut-être peuvent te challenger un peu, être un défi pour toi. On précisera avec le tarot Soufi et évidemment des messages de l'oracle d'Avalon. On prendra des précisions avec le tarot mythique si le besoin s'en fait sentir, et peut-être que ce sera le cas, peut-être pas, peut-être qu'on sera toi et moi inspirés à recevoir des messages au travers d'autres oracles ou jeux. On va se laisser porter. Je te propose de te détendre simplement, d'accueillir les messages qui vont résonner à l'intérieur de toi toujours et qui vont être comme des clés pour te permettre d'avancer un petit peu, d'ouvrir une porte, de jeter un œil et toujours de t'interroger toi-même avec ton sage intérieur, ta conscience, ce que tu sais. Quel est le prochain pas à faire? Qu'est-ce qui est juste? Et c'est le plus important. J'avais écrit ça, je crois, dans une publication. Le courage ne te garantira pas toujours de réussir, mais de faire ce qui est juste. Et je crois que dans notre vie, à tous, c'est le plus important. Je réfléchis aussi, je me rappelle aussi que dire la vérité n'est pas toujours être juste. On peut être immensément faux dans ce que l'on croit, dans les certitudes que l'on a. Donc je t'invite à mettre de côté tes certitudes, ce que tu considères comme étant la vérité, pour ouvrir un espace pour recevoir d'autres messages, des pistes, des indices qui peut-être te permettront de sortir d'un jugement, de considérations qui te maintiennent peut-être bloqué, peut-être immobilisé, peut-être isolé à un certain moment ou pas, on verra. Avec la sagesse des royaumes cachés, quelle est l'énergie, le décor? La reine de l'ombre. Je crois que si tu es là, et à nouveau, si tu es là, c'est qu'il y a une solution, en tout cas quelque chose en toi qui demande à être entendu, qui demande à ce que tu l'accueilles pour qu'elle puisse t'éclairer, te sortir de l'impasse où tu te trouves. La reine de l'ombre, dans cet oracle, nous parle de connaissance, d'insécurité et de manipulation. Mais quoi qu'il en soit, elle parle aussi de tout ce qui se cache à l'intérieur de soi, de ce qui peut nous détruire si on s'obstine à ne pas l'accueillir. Sache et rappelle-toi toujours que ce que tu crois être indigne en toi, ce dont tu as honte en toi, ce que tu caches, ce que tu doutes de pouvoir révéler, de peur d'être rejeté, ce sont autant de leviers, autant de prises que tu donnes à des personnes à l'extérieur de toi qui leur permettent d'avoir du pouvoir sur toi, de te manipuler, de te diriger, de te contraindre, de te mettre, tu sais, dans une situation où tu n'es plus maître de tes décisions, mais où tu te mets en dépendance de ce que l'autre de la place que l'autre va accepter de te donner. La reine de l'ombre, je vais te lire le message de l'oracle pour que tu puisses, toi, à l'intérieur de toi, ressentir quelle est la symbolique qui vibre, quel est le message que tu as à entendre, toi. Ce n'est jamais, tu sais, elle peut paraître négative, mais bien au contraire. Dès le moment où on prend en considération, où on éclaire une difficulté,
eh bien, elle commence à se dissoudre parce qu'on appelle également à soi une énergie, une force, une inspiration, la contribution de l'univers pour nous permettre de dépasser cet obstacle, de faire quelque chose de bien, de ce qui jusqu'ici, en nous, a pu être jugé, condamné, qu'on n'a peut-être pas assez valorisé. Je vais te lire les deux messages, la reine de l'ombre en allié, la reine de l'ombre comme rivale, puisqu'il y a évidemment les deux côtés. La reine de l'ombre vous dit que trop de détails cachés derrière vos situations vous empêchent d'aller rapidement de l'avant en ce moment. Elle vient avec une lanterne pour vous aider à jeter de la lumière sur ce qui est dissimulé en vous ou votre situation. Le moment est venu d'attendre que davantage soit révélé. Peut-être manquez-vous de clarté et de connaissance sur la manière d'aborder le sujet de votre question. Il est temps de vous instruire, vous-même, un peu plus à propos de votre intention et d'ensuite faire travailler cette information pour vous. La reine de l'ombre vous demande de creuser profondément afin d'acquérir de la force et vous dit aussi que vous avez le courage de demander à quelqu'un qui est au courant de mettre de la lumière sur votre situation. Elle promet de vous envoyer cette personne. Prenez garde de ne pas avancer trop rapidement dans le noir, car il est fort probable que vous trébucherez et tomberez, puis vous devrez recommencer. En rival, la reine de l'ombre te demande doucement d'aborder les failles les plus intimes de ton caractère avec compassion, car le moment est venu d'amener ton moi blessé et tes arrière-pensées dans la lumière. Tu vois les résultats tangibles des aspects de ta nature qui se sont transformés en réponse aux difficultés de ta vie. Ils ont été un moyen pour toi et pour t'aider à survivre. Peut-être es-tu tourmenté par l'insécurité déguisée en élitisme et en arrogance, croyant que tu sais ce qui est le mieux. Ou alors tu te compares aux autres. Ou est-ce que tu as peur et tu te sabotes? On t'a peut-être enseigné que manipuler les autres, plutôt que d'être direct, est la première manière de satisfaire tes besoins. La reine de l'ombre te rappelle que la manipulation sous toutes ses formes n'est pas la meilleure méthode pour obtenir ce que tu souhaites. Une autre signification est la possibilité que tu sois touché par le moi blessé de quelqu'un d'autre. Peut-être es-tu celui qui est également manipulé? Peu importe, le moment est venu de faire un audacieux inventaire personnel et d'examiner quel rôle tu joues dans les drames et les désastres potentiels de ta vie. Lorsque tu es en position d'humilité, de pardon et de grâce, tu peux poursuivre de nouveau ton chemin et marcher dans la lumière. Il est très estimé, considéré comme fort d'affronter ta propre ombre dans le royaume de la reine de l'ombre. Tu l'auras compris, le message ici de cette reine de l'ombre est celle du courage avant tout. Il n'y a rien de négatif en soi, mais plutôt des responsabilités à prendre, des questions à se poser, des zones à éclairer, des informations manquantes qu'il te faut admettre ne pas pouvoir obtenir en ce moment, dont tu ne disposes pas et qu'il peut-être n'est pas à toi de forcer à la réception. Il y a un travail intérieur qui te permettra également de patienter jusqu'à recevoir peut-être des informations de l'extérieur que tu pourras comprendre d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Quoi qu'il en soit, la reine de l'ombre te parle de t'interroger sur tes croyances également, sur ce que tu crois connaître, savoir, sur ce qui te fait peur, sur ce que tu cherches à repousser. On te parlait de manipulation. Qui est-ce que tu essayes de manipuler pour te protéger, pour obtenir quelque chose que tu crois t'être dû? Ou alors, qui est-ce qui te manipule et sur quelle base? Est-ce que, comme je te le disais, tu as quelque chose que tu caches et qui permet à des personnes autour de toi de
d'appuyer dessus, de jouer avec ce que tu crois devoir cacher pour te contraindre à rester dans l'ombre. Pose-toi toutes ces questions et toutes les autres que je n'ai pas citées, mais que tu ne laisses pas encore affleurer à la surface et qui pourtant, sont là pour t'apporter une information, pour te parler, pour te renseigner. Et on va profiter de ce que tu laisses monter ces questions pour remplacer cette petite bougie et voir ce qui émerge à la surface des choses. On va prendre directement une précision sur cette reine de l'ombre avec l'oracle d'Avalon. Où se situe cette incertitude, ce que tu ignores, ce qui est caché, ce que tu gardes caché? Quel est le message de la reine de l'ombre? Dans la mesure où c'est une énergie, un décor, il peut également s'agir de quelqu'un autour de toi qui a cette énergie de dissimulation, de crainte, de peur, d'être tapi dans l'ombre. Si on te le propose dans ce message, il peut s'agir de quelqu'un qui est important dans ton environnement, quelqu'un qui joue un rôle important et que tu pourras peut-être soutenir. Ne l'oublie jamais. Nous avons tous un rôle de protecteur, un rôle de lumière, un rôle de soin, d'expérience à partager. Toi également. Et si un message ne te parle pas directement en tout cas, si tu ne te reconnais pas dans cette reine de l'ombre, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui traverse un moment difficile, un moment de doute, d'incompréhension, de difficulté, qui se sent peut-être justement apeuré et pour qui tu pourrais être cette lumière. Je t'y encourage en tout cas toujours. Sur la reine de l'ombre, une précision. La fée de la terre, santé physique, enracinement et assise. Je te lis son message, mais j'ai bien l'impression qu'il s'agit ici de quelqu'un dans ton environnement ou alors de toi. Tu verras, les deux possibilités sont possibles, mais on n'est pas sur une situation, on est sur une personne. La fée de la terre vous conseille de faire attention à votre santé et à tout ce qui a trait au corps physique. Vous avez peut-être besoin d'exercice ou de surveiller ce que vous mangez. Dormez-vous suffisamment? La fée de la terre vous rappelle l'importance de faire plaisir à vos sens. Il est bon de savourer les sensations du corps. L'univers, dit Sens, est un ingrédient important du cheminement vers Avalon. Vous devez lui faire honneur. Lorsque la fée de la terre se manifeste à vous, c'est pour vous demander de sortir de votre intellect et d'habiter pleinement votre corps. Ne passez pas trop de temps à couper les cheveux en quatre. Plongez les mains dans la terre. Un peu de jardinage vous ferait peut-être grand bien. Marchez pieds nus dans l'herbe et rappelez-vous que votre corps est la maison de votre esprit, comme la terre est la maison de votre corps physique. Enracinez-vous. N'oubliez pas que vous faites partie du corps vivant de la planète Terre. Restez en contact avec elle. La fée de la Terre souhaite également vous rappeler l'importance de ne rien édifier sur des bases qui ne sont pas solides. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une relation, d'une idée concernant votre travail ou de votre famille, tout doit reposer sur des assises fermes et solides. La fée de la Terre répondra toujours à votre demande d'aide.
un joli message pour dire que dans cette période d'obscurité, de doute, de crainte, de recherche, de réponse, on va te demander de revenir au corps physique et peut-être également, à nouveau, ne l'oublie pas, d'accompagner la personne que tu auras reconnue et qui est dans cette période de doute, de crainte, à se reconnecter à ses sens, au plaisir de l'instant, à célébrer la vie dans le moment présent en laissant aller le passé, à ne plus se laisser hanter par le passé et à cesser d'anticiper l'avenir pour en revenir à l'instant présent. Comme tu le sais, on est vraiment ici sur un tirage qui se veut aider à un moment précis à dépasser un obstacle, à patienter, à avoir une autre compréhension, un autre regard sur une situation. Et la première clé ici, dans ces doutes, dans cette incompréhension, dans ces peurs peut-être qui remontent, dans ce travail intérieur qui est à effectuer, eh bien c'est de ne pas se perdre dans les méandres de la pensée, dans les réflexions, dans les ruminations, dans les recherches, dans la volonté absolue de trouver une solution, une réponse, mais de revenir au corps, de faire du sport, de cuisiner, de manger, de lire, de prendre soin de ton environnement, de jardiner, de faire des petites choses, mais de s'y investir totalement pour être en contact avec son corps physique, avec ses sens, pour peut-être également permettre d'accueillir le bon sens. Quel est le contexte dans lequel naissent ces doutes, cette introspection? C'est avec quoi tu dois... Dans la manipulation, il y a aussi cette idée de prendre avec les mains. Avec quoi est-ce que tu dois jongler? Et quand je dis tu, je vais m'adresser à toi et tu verras s'il s'agit de quelqu'un dans ton environnement. Mais pour la suite du tirage, je m'adresse à cette personne qui est en train de jongler peut-être, en train de fouiller, en train de creuser, en train d'essayer de trouver un ancrage du sens à ce qu'elle traverse, à ce qu'elle ne connaît pas, à ce qui peut-être est compliqué, à lui donner un sens dans l'instant présent, à voir quelle est la compréhension à en tirer, comment en faire quelque chose de bien concret, comment le mettre au service de son quotidien. Quelle est la situation présente? Quel est le contexte dans le présent? Le pendu. Le pendu qui est en premier lieu l'immobilisation, le fait d'être suspendu, d'être immobilisé, la tête en bas, ce qui amène aussi un moment, tu sais, de réflexion, de changement de regard, d'ouverture de conscience, puisque le pendu ne peut pas avancer, il est obligé de s'interroger, de regarder les choses sous un autre angle. Il y a absolument dans le cadre qui est le tien, qui est celui de ce message d'introduction, du cadre dans lequel interviennent les énergies, un moment de contemplation, de compréhension, d'intégration, amener un éclairage sur quelque chose qui jusqu'ici a pu peut-être être obscur, mais surtout que tu as pu interpréter d'une certaine manière à l'époque parce que tu n'avais pas les outils, tu n'avais pas les ressources. Et le moment, aujourd'hui, est peut-être venu de porter sur ces événements, sur ce que tu traverses, sur ce dont tu te souviens, un autre regard, un regard qui soit celui plus pragmatique, plus concret, non pas de l'interprétation, mais de la compréhension actuelle que tu peux en avoir avec la sagesse qui est la tienne.
On va faire un tirage en croix. Pour la suite du tirage, on ira faire les précisions. Présent, challenge, ressources, évolution. Et je prépare directement le tarot mythique pour qu'on puisse avoir une lecture qui soit plus fluide, plus précise et des informations complémentaires pour t'aider à éclairer ce qui doit l'être, à amener un changement de regard, l'énergie au présent, le triomphe, la victoire. C'est donc ça, c'est que dans le présent, tu as dépassé quelque chose. Tu rentres victorieux de quelque chose, mais peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Il y a un succès, il y a quelque chose qui est célébré. Il y a quelque chose qui est célébré ici. Et on va regarder quelle est cette victoire. Guide de denier. Une victoire sur un travail intérieur, réel ou symbolique, sur quelque chose sur lequel tu t'es appliqué, tu as travaillé avec minutie et ce travail est récompensé. Il y a un travail qui est récompensé. Le contexte que tu as ici, c'est une sortie de l'ombre, c'est quelque chose que tu as eu le courage d'aller éclairer. On n'est pas tant sur une difficulté que sur un constat dans le moment présent de ce que tu as traversé, du nouveau regard que tu as pu porter dessus, de l'intelligence, de la conscience, de la compréhension que tu as amené à des situations passées qui jusqu'ici pouvaient être incomprises. Et le temps également avec la fée de la terre de célébrer l'essence, d'en revenir à prendre soin de toi après avoir été plongé à l'intérieur de toi, après avoir fait ce travail nécessaire. Il y a cette victoire, un travail acharné, un travail minutieux qui est récompensé. Des précisions supplémentaires sur l'énergie au présent, s'il vous plaît. Sur cette victoire, cette application au travail, ce travail d'orfèvre, intérieur ou extérieur. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une proposition de cœur, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait d'être passionné. Il y a comme une vocation, comme une direction que tu t'étais donné d'emprunter avec le 8 de denier, sur laquelle tu as travaillé. Une vocation parce qu'une guidance, un fil conducteur, une inspiration qui a guidé tes gestes, qui a guidé ta pensée, qui a guidé tes pas. Le cavalier de coupe, c'est celui qui se laisse porter par son cœur, par son inspiration, qui est passionné. Il ne va pas conquérir quelque chose, il va proposer son cœur là où ses pas le guident, là où le vent le porte. Le cavalier de coupe est passionné, il aime et il veut en témoigner. Il veut témoigner en fait de son amour dans le monde. Donc il y a déjà ces très belles énergies d'avoir travaillé sur une expression de toi qui soit beaucoup plus légère, beaucoup plus aimante, inspirante, de déployer également tes talents, tes compétences pour les proposer, pour les mettre au service, non pas seulement de rester là à acquérir des compétences, à les maîtriser parfaitement, mais à prendre en quelque sorte le risque d'aller également les étendre, les proposer, les soumettre au regard extérieur presque. Sur l'énergie au présent, il y a une énergie de déploiement. Roi d'épée,
je prends une précision qui te parle d'une autorité ou d'une figure d'autorité intègre, droite, loyale, qui prend des décisions qui ne sont pas basées sur ses émotions, mais sur une parfaite compréhension des situations, des enjeux. Juste, il peut s'agir d'une autorité administrative, judiciaire, d'une personne de loi, d'un notaire, d'un juriste, d'un avocat, également de toute personne qui représente un expert, une expertise, une figure d'autorité qui est capable de prendre des décisions et de les faire respecter. Précision sur ce roi d'épée. Neuf d'épée. L'anxiété. Tu triomphes d'un environnement, d'une décision, d'une action que tu as pu craindre jusqu'ici. Reine de l'ombre, 9 d'épée. Il y a une décision, une autorité, un rôle d'autorité que tu te refusais peut-être jusqu'ici d'occuper parce qu'il te fallait d'abord aller éclairer certaines choses, te libérer de certains doutes, te remettre en selle comme. Et il y a ici avec le roi d'épée et cette carte du 9 d'épée, un pouvoir que tu reprends sur des craintes ou une crainte que tu pourrais avoir de prendre une décision, d'affirmer quelque chose, de décider, de dire une vérité. Mais il y a un triomphe là-dessus. Reine de bâton. La reine de bâton, tu peux très facilement comparer ces deux cartes qui sont très semblables. Tu as ici l'histoire d'une initiation. Il y a quelque chose que il y a une peur, une crainte, un état d'anxiété, de te sentir assiégé, que tu as su maîtriser avec ce roi d'épée, avec une pensée. Il y a une maîtrise de la pensée que tu as su appliquer à des croyances, à des craintes, à une anxiété. Et qui t'a permis également de mettre en œuvre, de mettre en mouvement, d'aller proposer des compétences qui sont bien réelles chez toi, qui sont reconnues, mais dont peut-être tu doutais, que tu gardais dans l'ombre, parce que des craintes, parce que des croyances sur toi, parce qu'un historique, une histoire te faisait douter de ce que tu pouvais faire, de la manière dont tu allais être accueilli. Reine de bâton te parle de charisme, te parle de magnétisme, te parle de charme, te parle de faire ta place et d'avoir ta place. On est ici sur un succès actuel, sur un rayonnement, une reconnaissance de ton autorité, de ton magnétisme. Le challenge pour nous renseigner. Le valet de coupe, la fille de coupe, la douceur, les rêves, l'inspiration. L'idée pour toi, c'est de croire en tes rêves, tout simplement. Et pourquoi c'est un challenge? Parce que jusqu'ici, on t'a raconté que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas suivre son cœur, qu'il n'y avait pas, qu'il fallait être froid et impassible et être un grand stratège pour pouvoir imposer, pour pouvoir s'imposer entre guillemets dans son environnement. Et le challenge, la reine de bâton t'en parle, c'est d'occuper sa place tout en rayonnant
de ce qui t'inspire avec le valet de coupe et ne pas être simplement une figure d'autorité froide qui cherche à contrôler son environnement pour ne pas risquer d'être en danger, pour ne pas risquer l'inconnu, pour ne pas risquer de s'ouvrir à l'inconnu. Et le valet de coupe en challenge te parle de douceur, d'innocence, d'enfance également, d'un enfant intérieur qu'il te faut accueillir toujours parce que ce n'est pas un ennemi. Sur le challenge et ce valet de coupe, je te parle également d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel intérêt. Le 3 de coupe, la célébration, l'impératrice de coupe, l'inspiration, la créativité, la mise en commun d'idées, de potentiel. Le challenge, c'est célébrer la joie, célébrer la vie. C'est rester joyeux, rester innocent, rester libre. Pour toi, le challenge dans cette situation, c'est de garder ton innocence, garder ta liberté, te laisser toujours inspirer par ce qui va permettre de contribuer et non pas par ce qui te permet de te protéger. Il y a une différence entre aller de l'avant pour inspirer et contribuer ou s'imposer pour se protéger et pour surtout ne rien ressentir, surtout ne plus se mettre en danger. Et la reine de bâton, c'est la juste direction, c'est une inspiration, une capacité d'action inspirée. La force, l'ermite, la sagesse, la prise de recul, l'expérience. L'ermite, c'est celui comme la reine de l'ombre, qui éclaire et qui fait un bilan du passé, non pas pour se lamenter ou pour avoir des regrets ou des remords, mais pour voir le chemin parcouru et tout ce que ce chemin lui a amené comme compréhension, comme compétence, comme sagesse, comme calme, comme sérénité. Et c'est depuis, en plus on a ici deux énergies très différentes entre le valet de coupe et l'ermite, on a vraiment l'enfance, l'innocence, la joie, la candeur et la sagesse de l'ermite, presque non pas l'austérité, mais ce recul, cette conscience, cette observation très bienveillante, très sage, sans jugement. Et c'est en appuyant sur cette sagesse, sur cette absence d'agitation, sur le fait de ne pas chercher à absolument vouloir obtenir quelque chose, mais comment utiliser tout ce que tu possèdes déjà, toute la sagesse qui est la tienne, la compréhension, pour la mettre au service de tes objectifs. C'est comme s'il y avait pour toi un passé que tu ne peux pas changer et que tu comprends que tu ne peux pas changer un passé, mais que tu peux utiliser ce que tu as appris durant ces années pour que ton présent et l'avenir soient différents. C'est comme s'il y avait cette compréhension de cesser de vouloir changer ce qui a été ou ce qui aurait pu être pour te dire, puisque c'est l'instant présent qui compte, eh bien c'est dans cet instant que je vais mettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai reçu à contribution. Sur l'ermite, la carte se retourne toute seule. Le 6 de coupe, le 2 de bâton et le 4 de bâton. 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est la nostalgie, je te le disais. C'est également les liens d'âme, ceux qui nous suivent, ceux sur lesquels on s'appuie. Le 2 de bâton, c'est faire un choix.
qu'est-ce que tu choisis de garder de tes souvenirs du passé? Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu décides de conserver de qui tu as été pour construire avec le 4 de bâton le bonheur que tu te souhaites aujourd'hui? 2 de bâton, 4 de bâton, on est sur le 6 de bâton qui est ici. C'est que tu comprends quel est le cadeau que tu as reçu du passé et pourquoi est-ce qu'il ne te faut absolument rien regretter, bien au contraire. Ce vers quoi tu te diriges. 5 de bâton. Une compétition, un affrontement, un conflit, pas forcément négatif, on va le préciser. Le 5 de bâton, c'est l'énergie du feu dans toute son explosivité. Tu le vois sur l'image. Il y a peut-être pour toi maintenant l'idée de ne plus avoir peur, de te lancer dans la mêlée. Là où jusqu'ici, tu pouvais garder tes distances, regarder les choses depuis l'extérieur, en étant observateur, eh bien, il se pourrait que tu sois amené à te lancer dans la mêlée, à sortir ton épingle du jeu ou à intervenir au sein d'un conflit pour y amener de la sagesse, de la compréhension, de l'équilibre, de la douceur, de la joie. On va le préciser. Mais quoi qu'il en soit, toi, tu es victorieux, ne l'oublie pas. Tu sors victorieux de quelque chose, d'un apprentissage, d'une acquisition de compétences. Ne laisse pas derrière toi la douceur, l'innocence, l'enfant intérieur, la joie, la créativité, ce besoin de reliance. Sur le 5 de bâton, l'évolution, ce vers quoi tu te diriges. 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la carte de l'héritage, de tout ce qui est structure établie, qui se développe de génération en génération. C'est une route fortune de denier, c'est une structure extrêmement riche. On peut être par exemple sur une banque, sur une institution extrêmement prospère, imposante. Il peut également s'agir d'une dynastie familiale ou d'un environnement familial très prospère, mais également très cadré, qui obéit à des valeurs, à un sens des valeurs, à un sens moral, à un héritage de valeurs, d'éducation, de beaucoup de choses en fait. Cavalier de denier. Tu reçois il y a une évolution, il y a quelque chose de prospère, une continuité entre un environnement extrêmement riche, 5 d'épée. C'est comme si tu recevais 10 de bâton, 7 d'épée. C'est comme si tu recevais du soutien. Il y a un conflit, un environnement extrêmement compétitif, peut-être des oppositions, peut-être des difficultés. Et il y a un soutien qui te parvient avec le 10 de denier, le cavalier de denier. 5 d'épée, 10 de bâton, 7 d'épée. Au moment où tu décides de quitter, de mettre un terme, de tourner le dos à ce qui ne te convient plus. C'est comme si tu partais en douce
C'est comme si tu partais en douce. Quatre de denier, 6 d'épée, valet de coupe. Qu'on retrouve ici. C'est fou parce que tu évolues, il y a autour de toi un environnement qui est extrêmement oppressant. Et pour te préserver, tu as dû t'éloigner. Ou tu dois t'éloigner, ou tu as pris de la distance. Et c'est pas tant le 10 de denier qui était oppressant ou qui est oppressant. Le cavalier de denier nous montre que tu t'éloignes, mais en étant positif. Et en t'éloignant, c'est comme si tu avais traversé un environnement extrêmement conflictuel qui a pu être source de beaucoup de sabotage, de difficultés, de poids, de trahison. Et pour te préserver, pour préserver ce qui a de la valeur pour toi, 4 de denier, il t'a fallu t'éloigner, 6 d'épée, pour trouver la paix du cœur, la paix, une paix intérieure, la paix, tu sais, de l'enfance, de l'innocence retrouvée. J'ai envie de te dire qu'on nous raconte ici une histoire qui est comme un bilan, comme quelque chose que tu te rends compte en fait à l'heure où au moment où tu as ce tirage, c'est qu'on a des énergies en fait du passé. Il y a une mise en lumière de ce qui a été dans le passé, de ce que tu as, des décisions que tu as prises et des raisons pour lesquelles tu les as prises. Comme si tu avais besoin d'entendre que tu ne t'es pas trompé à l'époque, que tu avais pris la bonne décision avec le 6 de bâton, que tu avais eu raison de suivre ton cœur, d'aller explorer autre chose en prenant comme ton baluchon de compétences, de savoir, d'envie. Et il a pu avoir une expérience assez froide, qui a pu être assez traumatisante, mais qui n'a en rien altéré ton rayonnement. Le challenge étant pour toi d'avoir gardé le cœur ouvert, valet de coupe, 3 de coupe, d'avoir continué à aimer, à contribuer, à vouloir participer à une œuvre commune, à une collaboration commune, à une mise en commun de valeurs, une communion entre guillemets de ce à quoi tu aspires. Et la ressource avec cet ermite, c'est que tu as pu traverser une grande phase de solitude, une très très longue phase de solitude, mais que tu as vécu comme une ressource, comme une occasion de grandir en compétences, en compassion, en compréhension. On le voyait avec le pendu, une immobilisation qui t'a amené également une prise de conscience, l'occasion pour toi de recevoir des enseignements, des compréhensions sur qui tu es, d'où tu viens, sur les choix que tu as à faire, les liens qu'il te faut entretenir, nourrir, chérir, pour obtenir, pour construire avec le 4 de bâton un foyer heureux, un environnement heureux. Tu as conscience en fait dans ce tirage que les choix que tu as faits, tu les as toujours faits depuis ton cœur, et même si les résultats n'ont pas forcément été très porteurs, dans leur expression, dans leur vibration,
dans le soutien qu'ils t'ont apporté, eh bien, il y a eu des très belles concrétisations. Tu as su, entre guillemets, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et c'est ce qu'on reconnaît ici, en fait. Vraiment, je m'attendais à... Et à chaque fois, il faudrait pas que je fasse ça. Mais je m'attendais, tu vois, à pouvoir te proposer, comme je le souhaitais, un tirage sur le moment. Juste une parenthèse. Mais là, on n'est pas sur une parenthèse. On est sur le fait de te prendre la main et de te dire assieds-toi. Assieds-toi et regarde avec moi parce que si la reine de l'ombre et la fée de la terre, c'est vraiment ça. On te prend la main et on te dit assieds-toi avec moi. Assieds-toi. Là, maintenant, dans l'instant, assieds-toi. Pose-toi, prends soin de toi et regarde avec moi. Je vais avec toi éclairer ce que tu ressens maintenant en termes d'insécurité, en termes de situation qui te paraît hostile peut-être, ou en tout cas confuse. Puisque tu es là, viens, assieds-toi et ensemble, changeons de regard, ou plutôt, pose un nouveau regard. Et le regard que tu as mis à poser, c'est celui de quelqu'un qui a fait des choix depuis son cœur et qui est victorieux, qui ne s'est pas trompé, qui a fait les bons choix, même si ce ne sont pas forcément les bonnes personnes qui se sont ensuite présentées. Il y a une crainte de l'autorité, une crainte de t'affirmer peut-être qui a été héritée de quelque chose de compliqué, mais que tu as su transformer, que tu as vraiment su alchimiser. On en revient à ce vers quoi tu te diriges, le 10 de denier. C'est une puissance, une aura, c'est faire partie d'une lignée de valeurs dans tous les sens du terme. Cavalier de denier et d'être toi-même le messager de cet héritage, de savoir prendre soin, de ce savoir-être. Pourquoi ? Parce que l'environnement qu'on traverse aujourd'hui, l'actualité, les circonstances sont plutôt celles du conflit, des oppositions, des luttes, de l'incompréhension, de la domination, de l'humiliation, de la recherche d'avoir raison plutôt que d'être heureux. Et quand tu as en plus un 5 d'épée, un 10 de bâton, un 7 d'épée, il y a tellement de sabotage, tellement de pensées négatives, tellement de critiques, de jugements intérieur-extérieur, tellement de personnes en souffrance, de situations lourdes, pénibles, tellement de trahison, tellement de démission, de personnes qui tournent le dos, qui ne disent rien, ignorent ou font semblant de ne pas savoir, que ça ne peut pas rester comme ça. Et que ce que toi tu as acquis, ce que tu sais, qui tu es, eh bien, il va te falloir du courage, parce que c'est dans cet environnement que tu vas en apporter le témoignage. On ne t'annonce pas pour toi les difficultés, mais on t'annonce que tu vas être celle qui va apporter la guérison dans le terme le plus vaste qui soit, qui va apporter des valeurs là où les gens pourraient manquer d'honneur. D'où l'importance du challenge, et comprends-le bien, le valet de coupe. Il ne s'agit pas ici de s'imposer, de dominer, d'entrer en conflit. Il s'agit d'ouvrir son cœur, de témoigner de ce que
de ce qu'on est capable d'accomplir, par amour, et non plus pour être aimé, ou pour imposer, ou pour conquérir, pour contribuer. Passer de l'état de rébellion à l'état de communion. Il y a quelque chose que tu aimerais que ce soit simple en fait. Protège ta liberté. Protège ta liberté d'être. Ne t'enferme pas dans ce qui n'est pas ce que tu souhaites cultiver. Ne reste pas attaché à quelque chose qui n'est pas vrai. Va explorer, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Tu aimerais que ce tirage soit simple, et il ne l'est pas, parce qu'il te demande déjà du courage. Pas pour toi, pas pour toi, parce que toi, le courage, les compétences, le talent, tu les as. Mais il va te demander d'inspirer les autres à se montrer courageux, à se montrer valeureux, à se relever, à nourrir des pensées qui ne soient pas des pensées de haine ou de désespoir, mais de collaboration, de contribution. Le serpent et la vache. Le serpent qui te parle de connaissance, de guérison. Le serpent apporte un message de guérison et de connaissance. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, sachez qu'elle sert à cela. Le serpent vous rappelle également l'importance de la connaissance. Peut-être aurez-vous intérêt à vous documenter sur la question qui vous préoccupe ou à suivre un cours qui vous aidera à l'élucider. Peut-être devriez-vous chercher de l'aide auprès d'une personne qui en sait plus long que vous sur la question. Adressez-vous au serpent et il vous guidera aisément vers la bonne réponse. Il est un gage de succès dans la mesure où vous portez attention aux signes qu'il vous envoie. Le serpent vous rappelle aussi que vos souffrances sont peut-être causées par des blessures qui ne sont pas encore guéries. C'est le moment de vous en occuper. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, de méditer et de permettre à la connaissance d'affluer à votre conscience. Il se peut aussi que vous manquiez simplement de sommeil. L'énergie du serpent peut également faire en sorte qu'après une guérison ou une nouvelle expérience, vous soyez amené à changer de peau. Mais ne craignez rien et faites confiance au serpent, car il sait combien cette nuit est belle et nécessaire. La vache qui te parle de nourriture, d'abondance, de demander et de recevoir. La vache dit, prenez mon lait, je pourrai toujours vous nourrir. Je n'ai qu'à manger l'herbe de Dieu, de la déesse, pour vous faire profiter à mon tour de ma bonne fortune. Lorsque vous me croisez sur votre chemin, sachez que vous ne manquerez jamais de rien. Mais n'oubliez pas de labourer la terre afin que l'herbe y pousse. L'abondance se manifeste grâce à un système universel. Faites votre part, et c'est avec joie que je ferai la mienne. Demandez, vous recevrez toutes les bénédictions que j'ai à offrir. La vache vous rappelle qu'il n'y a aucune pénurie de bienfaits dans le monde. Demandez à prendre part à l'abondance infinie et vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. Tu as un rôle à jouer justement de guérison, de connaissance, de transmission, de compréhension
pas pour toi, pas dans ta propre vie. Et c'est peut-être là que se situe ton incompréhension. C'est que tu cherches des solutions pour toi, alors que tu es la solution pour les personnes qui se trouvent autour de toi. Prends du recul, demande à recevoir ce dont tu as besoin pour faire ce qu'on attend de toi, pour être une nourriture d'enseignement, de sécurité, d'abondance dans ton environnement auprès des personnes qui seront amenées à toi. Tu cherches des réponses, mais le fait est que la réponse, c'est toi. Et là où, et je te le disais au début, tu n'es peut-être pas la reine de l'ombre, mais tu es certainement la lumière qui vient éclairer toutes les personnes qui sont dans cette énergie de reine de l'ombre. Le tirage va être très long, mais je le trouve extrêmement riche, très dense en fin de compte. Et le but pour moi était de fluidifier un peu ces énergies. Et il y a comme cette étape intermédiaire que je ressens, et qui est celle d'une responsabilité qu'il te faut assumer. Et j'aimerais pouvoir t'apporter à travers les énergies, à travers ce tirage, quelque chose de plus, parce que il y a comme un comment faire. Et ce n'est même pas l'idée de comment faire, mais pour toi c'est comment être. C'est toute la différence. Tu cherches quoi faire là où on te demande d'être. Mais dans notre monde, dans notre société, tout se mesure par le faire et non pas par qui l'on est. Quel est le message qui peut t'aider? En tout cas, une énergie intermédiaire à ce stade. Recevoir. Je crois que tu auras ta réponse. Comment être? Tu auras ta réponse. Apaisez votre âme et calmez votre cœur. Apprenez à accepter ce que la vie vous offre. Détendez-vous. Vous méritez de recevoir les plus merveilleux trésors de ce monde. N'êtes-vous pas d'accord? Pourquoi pas? N'êtes-vous pas composé des mêmes particules que ces trésors? Tout, vous y compris, tout est composé de cette énergie d'amour. C'est tout ce qui existe. Acceptez-le et sachez l'apprécier. Ayez conscience de faire partie d'un monde d'abondance. Vous êtes invité à profiter d'un temps de calme et de renouvellement. Cet oracle vous offre le message suivant. L'univers souhaite vous offrir plus d'abondance, plus d'amour et la réponse à vos prières. Parfois la guérison arrive sous des formes inattendues. Parfois nous cherchons tellement à trouver la réponse en exerçant tellement d'efforts pour enfin recevoir que tout ce que nous réussissons à faire, c'est de nous rendre la vie plus difficile qu'il n'est nécessaire. Alors détendez-vous et sachez vous amuser.
Faites confiance, tout ira à merveille et une excellente surprise vous attend. Et cette carte de savoir s'amuser, tu avais déjà son message ici avec la fée de la terre. Fais confiance. Si le terrage te parle d'un cheminement, d'une initiation, son message est bien actuel et intervient au moment où tu as besoin de le recevoir et au moment où cette bonne surprise est sur le point de te parvenir. Donc, s'il t'a parlé, si les énergies ont vibré en toi, si tu as reconnu, si tu t'es reconnu dans cette impression d'impuissance avec à l'intérieur de toi ce feu intérieur que tu souhaites mettre à contribution, eh bien, tu vas pouvoir le faire. Détache-toi des idées préconçues que tu as, détache-toi de ce que tu as pu, toi, concevoir et demande à recevoir. Demande à recevoir. Je te propose de prendre un dernier oracle. Comme un clin d'œil, comme une ultime, entre guillemets, ressource, juste pour maintenant, juste là, juste pour te dire coucou, je suis là, je pense à toi. Tu en auras deux. L'enfant du crépuscule, la reine de l'ombre, on retrouve ses énergies, et la prophétesse. L'enfant du crépuscule. Elle déambule à pas lents et réfléchis dans le vieux cimetière. Les tombes se dressent humblement parmi les grands ifs, pour la plupart dévorés par le lierre. La nuit tombe, les merles cèdent la place aux chauves-souris. L'enfant du crépuscule incarne la vision pleine et parfaite de la réalité, faite d'ombre et de lumière. La justesse de cette vision suppose l'acceptation de l'obscurité, à l'instar de l'arbre saint dont la croissance repose sur les nutriments de la terre. Plonger en nous pour affronter nos souffrances, nos peurs et nos souvenirs amers peut nous aider à retrouver force et raison d'être. La prophétesse qui te parle d'équité, de rébellion, de justice et de défiance. Quand la crue du Mississippi de 1927 engloutit son village, ce ne fut pas l'eau qu'elle trouva cruelle, mais les mains de ceux qui blessèrent, au lieu d'aider, les yeux de ceux qui virent, mais ne firent rien. La prophétesse nous invite à ouvrir les yeux et à faire preuve d'impartialité. Elle représente notre capacité à nous élever face aux injustices, à trouver le courage de remettre en cause l'autorité et de renverser les situations inéquitables. C'est exactement ce que je te disais. Les difficultés, ce n'est pas toi qui vas les rencontrer, ce n'est pas toi qui vas les traverser. Mais il y a des personnes autour de toi qui vont traverser ces difficultés, ces contextes difficiles. Et tu vas être cette personne capable de redresser les injustices là où, et tu avais, souviens-toi ici, ce roi d'épée avec ce 9 d'épée, là où des personnes qui ont le pouvoir, ont l'autorité, ont les compétences, eh bien ne les exercent pas
parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles ont peur de ce qu'on va dire si elles s'élèvent, si elles font entendre leur voix. Et il y a toi, reine de bâton, qui fait ce qui est juste et qui a le courage de s'élever, de rayonner, d'éclairer. Donc le message de ce tirage, tu l'auras compris, c'est que on t'invite à faire preuve de courage, à être l'exemple pour ceux qui pourraient en avoir besoin. Et tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin pour y parvenir. Ne l'oublie pas. Demande. Demande à être soutenu pour que tu puisses toi-même être cette figure de soutien, cet exemple de courage et de justesse, de justice. C'est un joli challenge, une importante mission et quelque chose que dont tu peux être très très fier. Et ne doute pas de tes capacités, de tes compétences à incarner cet exemple, vraiment. Je te dis à très vite et je t'embrasse.